Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui écoutent ma vidéo le soir. Quels sont les dogmes spirituels? Vous voulez en savoir plus? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis Adaku, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Qu'est-ce que j'entends par dogme spirituel? Les dogmes spirituels, ce sont uniquement des croyances ou des valeurs qui nous limitent à vivre toute la plénitude de Dieu. La première chose qui nous limite, le premier dogme, ce sont les révélations. Certaines personnes, dès qu'ils viennent vers Dieu, ils entrent dans la spiritualité et dès qu'ils reçoivent au fait les révélations de Dieu ou une révélation de Dieu, ils se limitent à cela. Cela constitue en quelque sorte un dogme, une chose auquel ils tiennent tellement qu'ils n'arrivent pas au fait à voir au-delà de ce que Dieu veut offrir. Je vais vous donner un exemple. Certaines personnes sont complètement plongées dans le dépouillement, par exemple. Je connais une sœur, elle a vécu le dépouillement et ce qui s'est passé dans sa vie, c'est que elle a pris ça comme une chose complètement importante. Quelque chose auquel elle devrait être attachée et que c'est grâce à cela qu'elle va trouver la porte du ciel. Donc, ce qui s'est passé, c'est que elle a commencé par se dépouiller, ce qui est une bonne chose, mais elle est allée au-delà. Elle a commencé par rechercher des personnes, des gens qui sont dans le dépouillement, à écouter des vidéos sur le dépouillement, c'est pas mal. Mais elle est allée plus loin que ça. Elle est allée jusqu'à trouver certains pasteurs qui visent le dépouillement, certains, et jusqu'à tomber sur un pervers narcissique. Comme elle est complètement plongée dans ça, pour elle, c'est devenu une valeur, une chose à laquelle elle doit tellement tenir, sinon la porte du ciel sera fermée. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, à un moment donné, excusez-moi, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, à un moment donné, euh, ce pervers narcissique est entré dans sa vie, a commencé par le mettre sous emprise. Et ce pervers narcissique l'a complètement détourné de la voie de Dieu, de ce que Dieu attend, jusqu'à même le savon qu'elle va utiliser, le gel douche qu'elle va utiliser, au fait, est spécial. Vous comprenez? Genre, ce pervers narcissique s'est présenté à elle comme étant un homme de Dieu. Et voyant effectivement que cette sœur-là est complètement plongée dans le dépouillement, donc ce faux pasteur a utilisé cette, je vais dire, cette faille-là en elle pour pouvoir la mettre sous emprise et l'éloigner de Dieu, ce qui s'est effectivement passé. Et cette sœur a passé des années au fait à suivre ce pasteur jusqu'à elle a failli perdre même la vie. Donc, c'est plus tard qu'elle a compris, Dieu lui a montré, au fait, la voie et lui a montré qu'elle est effectivement, elle s'est trompée, elle est partie, elle est complètement déviée sur le bon chemin et elle est revenue maintenant au droit chemin. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que quand nous venons à Dieu et que Dieu nous donne une révélation le concernant, euh, ne soyons pas genre focalisés là-dessus parce que Dieu n'a pas que ça à nous donner. L'apôtre Paul dit dans la Bible que nous voyons comme à travers un miroir, que le moment viendra où nous verrons vraiment les choses telles qu'elles sont. Ce que Dieu a pour nous, c'est une connaissance tellement vaste.
quand nous venons, ne nous limitons pas au fait aux choses que Dieu nous donne. C'est comme une personne qui entre, par exemple, qui vient, qui ouvre une porte, et quand elle ouvre cette porte-là, elle trouve des choses, des trésors. Maintenant, elle voit une autre porte au fond. Au lieu d'avancer, elle reprend ces trésors-là, pensant que c'est tout ce qu'il y a au fait dans ce château, et repart. Alors que elle devrait normalement ouvrir l'autre porte, voir encore quels sont les trésors là-bas, rouvrir encore la troisième, jusqu'à l'infini, ça ne s'arrête pas. Tout simplement parce que Dieu est tellement immense, la connaissance est tellement illimitée que Dieu a la longueur, la profondeur, la hauteur. Et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Cette plénitude-là que Dieu veut nous offrir par son amour pour nous. Dieu a énormément pour nous. Et Dieu ne veut pas qu'on se limite au fait à certaines petites révélations qu'il nous fait tout simplement pour nous guider à avoir, à apprendre au fait, à prendre la meilleure, à utiliser la meilleure voie au fait pour venir à lui. C'est uniquement dans ces pour nous diriger parce que chacun de nous a une vie différente, a un passé différent avant de venir connaître le Seigneur. Donc, les révélations de chacun, au fait, seront différentes par rapport à leur vécu. Mais la chose à comprendre ici, c'est que la parole de Dieu seule est la vérité. Et la parole de Dieu parle effectivement du dépouillement, de ne pas se conférer des choses de ce monde, mais de se concentrer sur la parole de Dieu, de se concentrer sur le royaume de Dieu. Mais à force de tellement se concentrer sur cette parole, seule parole-là, au fait, c'est comme si on se détournait de toutes les autres paroles de la Bible. Et la Bible dit, maudit est quiconque se confie en l'homme, parce que ces gens-là qui, dès qu'ils voient une révélation et commencent par se tourner vers les gens qui vont, au fait, leur parler que de cette révélation-là, ils commencent, au fait, par, en quelque sorte, adorer ces personnes-là. Et du coup, ils s'éloignent de Dieu. J'invite vraiment à faire attention à toutes ces choses-là. J'irai jusqu'à dire une chose, à mon avis, hein, ce que je pense, c'est que par rapport à mes réflexions, les religions qui ont été créées dans le monde, les religions, si vous faites un peu attention, vous allez remarquer qu'il y a un tout petit peu de vérité de Dieu dedans, dans toutes les religions. Un tout petit peu de vérité dans chacune des religions. Et je pense que c'est ce qui a été passé. Quand chacun venait vers Dieu, cherchait Dieu, ou trouvait, avait une révélation par exemple, il se contentait uniquement de cette révélation-là, et puis il repartait pour aller créer son église, pour aller créer quelque chose. Ou bien, quelqu'un vient, il sait que, ah, Dieu, il aime ça, et puis il part prendre ça pour aller faire une tradition. Ce qui, effectivement, la Bible dit, Jésus-Christ est venu dire ça dans la Bible, que vous ne savez pas ce que vous adorez, au fait. Vous dites que vous voulez adorer Dieu sur la montagne. Vous voulez adorer Dieu à Jérusalem. Mais vous ne savez pas ce que vous adorez. Jésus-Christ l'a dit à la femme samaritaine au puits. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et que l'heure vient et qu'elle est même déjà venue. Que vous adorez le Père en esprit et en vérité. Parce que c'est en esprit et en vérité qu'on adore Dieu. On n'adore pas Dieu avec des révélations. On n'adore pas Dieu avec des croyances, avec des petites paroles. Non, on adore Dieu, mais en esprit. Parce que tout simplement parce que Dieu est esprit. Voilà la première chose sur laquelle j'aimerais au fait appuyer, ce qui constitue des blocages, ce qui constitue des dogmes spirituels. Maintenant, la deuxième chose sur laquelle je vais appuyer, ce sont les croyances. Les croyances qui constituent plein de choses, des valeurs, des pratiques familiales, des on-dits, des non-dits, des choses que les gens, des petites paroles que les gens ont dans le monde. Il ne faut jamais dire jamais. Il y a des paroles, des choses. Je vais vous donner un exemple qui parle aussi. Il y a une personne qui m'a dit récemment
que on ne... c'est une personne chrétienne qui est née de nouveau. Elle me dit que faut jamais, au fait, s'immiscer dans les discussions ou bien faut pas s'immiscer dans les problèmes de couple. Alors que, au fait, ce couple dont on parle, c'est un couple qui vit des situations difficiles où la femme, au fait, vit des choses difficiles dans ce foyer, où cet homme traite cette femme de... Vraiment, cet homme maltraite cette femme-là. Cette femme vit des horreurs, même des problèmes avec la justice, des problèmes avec les enfants, les problèmes physiques. Je vous dis, cette femme a failli même être internée. Cette femme vit, au fait, se fait maltraiter spirituellement, psychologiquement, mentalement et physiquement.